Et nous entendions cette musique du chant intitulé Psaume de la création, inspiré d'ailleurs de certains éléments de saint François d'Assise, d'un grand poème qu'il a élaboré à partir de certains textes des Écritures. Mon Dieu, tu es beau, tu es grand, Dieu de toute création. On raconte l'histoire dans une petite église, dans un très vieux village, il y a longtemps de cela. Il y avait un magnifique vitrail qui était là dans cette église. Elle faisait la fierté non seulement des villageois, mais également un peu de la région autour. Un jour, lors d'une grande tempête, une branche d'arbre s'est cassée, a été projetée et a fracassé le vitrail. Il est tombé en 1000 miettes à l'intérieur de l'église. Les paroissiens étaient vraiment dépités de ce qui était arrivé, mais ils n'avaient pas les moyens à ce moment-là, et ni la volonté, disons, de réparer ce vitrail qui était en 1000 morceaux. Ils ont ramassé tous les petits morceaux, les ont mis dans une très très grande boîte, et ils l'ont remisé quelque part dans l'église, dans la sacristie, où ils sont restés, ces morceaux, oubliés pendant des années. Et justement, quelques années plus tard, des années plus tard, quelqu'un est venu à passer dans la région. S'arrêtant dans l'église, il a vu justement qu'il manquait un vitrail. Et il a posé la question, et un très très vieux paroissien se rappelait qu'effectivement, il y avait un magnifique vitrail qui était là, mais qu'il avait été cassé, et que les morceaux étaient peut-être quelque part. Finalement, en cherchant à droite et à gauche, ils ont retrouvé cette boîte. L'homme en question a offert de racheter les morceaux de verre brisés. Et il est parti donc avec cette boîte. Quelque temps plus tard, l'église, les paroissiens ont reçu une lettre qui venait de cet homme en question. Et il invitait le comité de la paroisse à venir dans son atelier. Il était vitrailliste. Et lorsqu'ils sont arrivés dans son atelier, il avait derrière une grande toile quelque chose à leur montrer. Alors bien sûr, ils étaient là, tous en attente. Il a enlevé la toile et ils ont vu un magnifique vitrail. Un de ces vitrails un des plus beaux qu'ils auraient jamais vus. C'était pas le même. C'était pas les mêmes dessins, mais il avait reconstruit un vitrail à partir de tous les morceaux de l'ancien vitrail. Les couleurs étaient chatoyantes, le dessin qu'il avait choisi était superbe, le montage qu'il avait fait était incroyablement beau. Les paroissiens étaient presque en extase devant ce vitrail qu'ils ont pu ramener chez eux et réinstaller dans cette fenêtre. Un vitrail qui était différent. Malgré des vies brisées en 1000 morceaux, malgré des erreurs de parcours, malgré des branches qui ont fracassé quelque part et nous ont ramassés avec nos blessures, un vitrail nouveau, différent, capable d'être réorganisé. Un peu de la même identité de ce qui était avant, mais en même temps différent, en même temps transformé. En même temps, tout aussi beau, bien que différent. C'est quelque part ce à quoi nous sommes appelés. Malgré nos blessures, malgré le passé, nous sommes appelés à quelque chose de grand, quelque chose de différent, quelque chose de magnifique. Sur une plage, à côté d'un lac, après la résurrection, les disciples sont là, ils ne comprennent pas très bien ce que fait Jésus. Il leur est apparu à quelques occasions, mais sitôt reconnus, il disparaissait. Et là, ils sont là un peu perplexes, sans trop savoir ce que l'avenir peut leur réserver. Pierre, d'ailleurs, est fatigué. Fatigué peut-être d'attendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut retourner à ce qu'il avait l'habitude de faire, il y a des années de cela, aller à la pêche. Retrouver sa barque, ses filets. Il invite les compagnons et ils partent. Et au bout de la nuit, sa pêche est stérile. Rien. Il n'a pas attrapé le moindre poisson. Mais quelqu'un les attend
sur le rivage. Un homme est là, debout. Il les appelle. C'est Jésus. C'est Jésus qui l'invite à nouveau à recommencer. Différemment, pas de ce côté-là, de l'autre côté, mais à nouveau. Et cette fois-là, la pêche sera fructueuse. Seigneur, en cette journée, tu nous appelles encore à jeter nos filets, à demeurer dans la foi, à poursuivre dans l'espérance, à persévérer dans l'Évangile, à grandir dans ton amour. Donne-nous de te reconnaître comme celui qui nous attend sur le rivage, comme un feu qui annonce la fin de la nuit, comme le pain qui nourrit sur la route, comme la parole qui peut éclairer des cœurs blessés ou des cœurs obscurcis. Et je vous invite à chantonner ou à écouter le chant « Mon Dieu est si bon ». Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien, je sais si ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien, je sais si ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble dur, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais
chemins du ressuscité, un pique-nique au bord du lac. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, et Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Merci Véronique pour la lecture de cette parole. J'aime cette image de Jésus qui prépare un barbecue sur le bord de la plage pour ses copains. J'aime cette réalité d'un Dieu au quotidien. L'apôtre Pierre était un peu désemparé quelque part. Et il va appeler ses copains, les anciens compagnons, les disciples qui sont là. Allez hop, on va à la pêche. Et là, la pêche ne rapporte rien. Cet homme sur le bord, et le texte dit bien qu'il y en avait un des disciples qui a reconnu, il s'est douté. Il s'est dit, attends, ce n'est pas n'importe qui. Et il leur dit, jetez le filet à nouveau. Mais on n'a rien pris. On est des pêcheurs professionnels. On sait c'est quoi le métier de la pêche. Et jetez le filet à nouveau. Et là, ils prennent une multitude de poissons. Nous avons un écho dans ce texte de cette pêche miraculeuse qui avait eu lieu 3 ans plus tôt sur le bord du même lac, peut-être avec la même barque, peut-être avec les mêmes filets, on ne sait pas. Mais plusieurs des mêmes personnages étaient là, entre autres Pierre. Pierre, quelque part, est un peu mal dans sa peau. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier qu'il a renié son maître à 3 reprises. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu cette confrontation entre Jésus et Pierre qui amènera Pierre à dire à Jésus ou à lui exprimer quelque part son profond regret, à lui demander quelque part pardon. Il n'a pas eu cette rencontre intime. Sauf là quelque part. Lorsque Jésus leur dit de lancer le filet à nouveau, lorsque ce filet est rempli de poissons, Jésus leur demande pas si la pêche a été bonne. Il leur demande, avez-vous quelque chose à manger ? Et qu'importe leur réponse, et même s'il leur dira, rapportez des poissons, on va les rajouter, il avait déjà préparé un repas, préparé des braises. La nourriture était déjà en train de cuire. Et lorsque finalement Pierre reconnaît que c'est Jésus, il se jette à l'eau. Il va à sa rencontre. Et ils vont tous à sa rencontre. Pierre, qui avait pourtant dit à Jésus, « Si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. »
Pierre, à qui Jésus avait dit, « Tu es pécheur, je te ferai pécheur d'hommes. Je te confierai une grande mission. » Et ce Pierre qui est là, à côté de Jésus. Ou en fait, toute cette histoire, j'oserais presque dire, cette mise en scène de cette pêche miraculeuse, n'est là en fait que comme une introduction à la conversation, ou à l'échange, au dialogue intime qu'il y aura entre Pierre et Jésus. Dialogue particulier. Et lisons les versets qui suivent. Ces versets qui illustrent cet entretien personnel. À partir du verset 15, après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il le demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Pourquoi Pierre est attristé de ce que Jésus lui demande pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il faut se rappeler que ce chiffre 3, cette troisième fois, est quelque chose d'important. Nous l'avions déjà vu au verset 14, à la fin de la lecture que Véronique a faite, lorsqu'il est mentionné, c'est la troisième fois que Jésus apparaît. De la même façon qu'il avait annoncé, ce Jésus, que 3 jours et 3 nuits, il reviendrait. Ce fameux 3 est l'apôtre Pierre lui-même qui avait renié Jésus 3 fois. Et donc, ici, il lui pose 3 fois la question. Qu'est-ce qui l'attriste ? Pourquoi ? Il y a, bien sûr, 2 raisons qui est là. Il y a d'une part un certain entêtement de la part de Jésus, qui est quelque part en train de dire à Pierre, « Attends Pierre, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis ? Est-ce que c'est sérieux ce que tu me dis ? N'oublie pas que ça, tu l'avais déjà quelque part dit, hein ? Si tout le monde t'abandonne, moi je te suivrai jusqu'au bout. Tu peux compter sur moi, Jésus. N'oublie pas, Pierre. » Mais il y a également une autre raison au travers de ce texte. En français, lorsqu'on parle d'aimer, on peut dire « j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime ma voiture ». C'est le même verbe qu'on utilise, en espérant bien sûr qu'il ne véhicule pas les mêmes idées. En anglais, on va retrouver 2 mots, « love » and « like », qui ont 2 intensités différentes. En grec, on a plusieurs mots pour amour. L'amour filial des parents pour les enfants, storgé. On a l'amour un peu plus passionnel, physique, éros, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas mentionné dans le Nouveau Testament. Il y a l'amour philéa, l'amour de l'amitié, un amour très important, très très précieux. Mais il y a une autre forme d'amour, agapé, qui est un amour qui ne cherche pas son intérêt. Un amour qui désire le plus grand bien pour l'autre, et parfois même au détriment de soi. Un amour plus élevé quelque part. Et là, dans notre texte, excusez-moi, il y a tout ce jeu de mots qu'on va retrouver. Relisons le texte dans une autre traduction. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. »
Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « Es-tu mon ami ?» Il lui répondit, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Jésus parle d'un amour qui se donne, un amour véritable, un amour profond, un amour sincère, cet amour agapé. Et Pierre répond, « Je suis ton ami. » Ou une autre formule pourrait être, « Oui Seigneur, je t'aime bien. » C'est de l'amitié, c'est de la fraternité. Ça peut être riche, mais sans la même profondeur, sans le même engagement. Et par 3 fois, Jésus amène Pierre à lui dire et à lui témoigner son amour. Dans les 2 premières questions, Jésus lui dit, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre répond en disant, « Oui Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. » Il n'est pas capable d'utiliser le même terme que Jésus, il n'est pas capable de s'élever, j'oserais dire, à cet amour véritable. Pourquoi ? Est-il tracassé par le remords, par ce qu'il avait déjà fait et accompli par le passé ? Et là, Jésus, la 3e fois, se mettra au niveau de Pierre. Il ne demandera plus à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu agapé, m'aimes-tu sincèrement, totalement, entièrement, sans chercher ton intérêt ? Mais Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment fraternellement ?» Et Pierre est attristé que Jésus se mette à son niveau. Mais quelque part, c'est un peu normal. Il lui dit d'ailleurs, « Toi Seigneur, tu sais tout. Tu sais ce qu'il y a dans le fond de mon cœur. Tu sais la difficulté que j'ai à pouvoir dire et avouer que je t'aime vraiment. Tu sais Seigneur les limites qu'il y a. Et dans ma compréhension des choses et dans mon affirmation des choses. Tu vois Seigneur, tu connais tous mes errements, tous mes doutes, tous mes questionnements, toutes les impasses de ma vie, toutes les fois où j'ai trahi, où j'ai péché. En me disant, c'est la dernière fois, mais que finalement je retombais encore. Et quelque part, c'est un Pierre devenu à la fois triste et humble, qui va, dans un 3e dialogue, être relevé par Jésus. Jésus se met au niveau de Pierre, mais à chaque fois, il lui reconfie la même mission qu'il lui avait confiée 3 ans plus tôt. Tu es pêcheur de poissons, maintenant tu seras pêcheur d'hommes. Et là, dans le texte, ce n'est plus pour pêcher des poissons, mais c'est pour conduire un troupeau, être le berger d'un troupeau. Allez, vas-y, accompagne mon troupeau. Sois quelque part un leader pour eux. Ce Jésus qui, quelques jours plus tôt, s'était abaissé devant eux, en lavant les pieds de ses disciples, à tel point que Pierre, au début, disait « Non, non, Seigneur, tu ne laveras pas les pieds !» Et que finalement, Pierre reconnaîtra cette place de Jésus. Ce Jésus qui s'abaisse régulièrement pour se mettre au niveau des humains. Il ne reste pas sur un nuage, dans sa gloire un peu distante. Non. Il connaît très bien ce qui nous passe par la tête. Il connaît très bien nos doutes. Il connaît très bien nos chemins de vie et nos chemins de foi. Il sait très bien aussi les limites de notre langage, de la portée de nos paroles. Et cela ne le dérange pas. Il continue à faire confiance. Il continue à tendre la main. Il continue à offrir un repas. Il continue à transmettre une mission et une vision. Il continue à être là. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, une jeune fille de la paroisse que je venais de baptiser m'a dit, quelque temps après, « Vous savez, monsieur le pasteur, je ne suis pas capable d'aimer Dieu comme les autres que je vois dans l'Église. » En fait, elle n'avait pas tout à fait compris qu'il ne faut pas aimer comme les autres, mais aimer comme toi tu peux aimer.
Aimer comme toi tu peux aimer, avec tes faiblesses, avec tes manquements, mais aimer comme toi et non pas comme les autres. Et Pierre reçoit une nouvelle mission. Il est renouvelé dans sa mission. Le ressuscité l'envoie. Il l'envoie dans le monde prendre soin de son troupeau. Comme je disais, de pêcheur de poissons, il deviendra berger d'hommes. Mais sa mission n'aura de sens que si elle s'enracine dans l'amour de Dieu, que si elle se nourrit de l'amour de Dieu. Pierre, à l'issue de la troisième question, et de ce Jésus qui se met à son niveau, comprend ce que Dieu veut de lui, qu'il soit amoureux de l'humanité. Un amoureux de Dieu capable de manifester un amour pour les êtres humains là où ils sont, tels qu'ils sont. Il m'arrive parfois de dire que Dieu nous aime tels que nous sommes, même s'il ne veut pas forcément que nous restions tels que nous sommes. Mais au départ, il nous aime tels que nous sommes. Et cela doit nous permettre de lui dire merci. En se plaçant dans la peau de Pierre, en se disant que ce dialogue, c'est également pour nous. Nous sommes appelés à vivre de l'amour de Dieu au milieu des autres. Et cet amour ne nous place pas au-dessus des autres. Non. Nous ne sommes pas parfaits. À l'image de Pierre, nous avons nos manquements. Cet amour nous place seulement devant une responsabilité particulière. Celle de ne pas rompre la chaîne d'amour que Jésus a inaugurée. Parce que Dieu m'a aimé, je peux à mon tour aimer mon prochain, tendre la main, témoigner de l'amitié, relever. Ainsi, je deviens témoin de l'amour de Dieu. C'est cette réponse que Dieu attend de moi. Être vainqueur dans l'amour. Nous sommes dans les chemins du ressuscité, entre Pâques et Pentecôte. Chantons, chrétiens, le Dieu vainqueur. Sur une mélodie du Moyen-Âge, je vous invite à chantonner ou à écouter ce magnifique chant. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur et marchons avec la force qu'il peut nous donner. Amen. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur, Alléluia. De son tombeau Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui, Alléluia. Nous arrivons au terme de ce culte. Occasion à nouveau de prier. Occasion à nouveau de se rappeler. Se rappeler qu'il y a des gens autour de nous qui souffrent dans leur corps, petite maladie ou grave problème, que ce Dieu qui fortifie puisse mettre sa main. Qu'il y a des gens qui souffrent dans leur âme,
inquiets de l'avenir, des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, des enfants qui s'inquiètent pour leurs parents vieillissants, des gens qui sont inquiets pour le travail, pour l'argent, la nourriture dans leur assiette, un toit sur leur tête. Que le Seigneur, qui est Dieu de paix, nous accorde sa paix. Il y a des gens qui ont simplement besoin de réaliser que tu es véritablement Dieu d'amour et de s'ouvrir à toi. Alors Seigneur, viens les chercher là où ils sont. Mais il est des jours, Seigneur, mon Dieu, où accueillir l'autre est au-dessus de ma force, à cause de ma fierté, à cause de mon orgueil, à cause de ma faiblesse. Il est des jours, Seigneur, mon Dieu, où respecter l'autre me paraît impossible, à cause de ses idées, à cause de sa couleur ou à cause de son regard. Il est des jours, Seigneur mon Dieu, où aimer l'autre me torture le cœur à cause de ma peur, à cause de ma souffrance, à cause de mes limites. Seigneur mon Dieu, dans ces jours difficiles, rappelle-moi que tous, par la grâce de Dieu, par l'amour du Christ, nous sommes tes enfants. Ne permets pas que je puisse oublier ces paroles, que tu es là, que tu es le Dieu d'amour, présent à nos côtés, prêt à nous accompagner jour après jour. Et dans la limite de nos paroles, cette prière d'unité au sein du christianisme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.